Nous sommes jeudi 18 décembre 2025, auditrices auditeurs des programmes de Studio Kalangu. Bonsoir et bienvenue dans votre émission Les Niger sur Kalangu. À la présentation, je suis Ternan Fouda Ahmed. Avec moi ce soir, Moussa Hassan. Bonsoir Moussa, comment ça va? Salut Ternan, après ce dernier numéro de la semaine, j'espère. Oui, évidemment, je suis d'attaque comme toujours. La régie du studio Kalangu est assurée par Amina Hassan et Alassane Abdou pour la supervision de cette émission. Alors Tanan, qu'est-ce qu'on a au programme cet après-midi? Eh bien Moussa, nous sommes jeudi et chaque jeudi, nos auditeurs ont droit à la rubrique éducation numérique. Ce soir, Farid Bourema va nous parler de l'empreinte numérique. Pour l'entretien du jour, on va parler des loyons blancs de Skoukoutan, un reportage des régions. Nous irons à Maradi, plus précisément dans la commune rurale de Bernelale, pour parler de l'expérimentation de la culture du Yama avec un cultivateur de Bacharawa. Auditrices, auditeurs, pour l'actualité sportive, nous serons avec notre chroniqueur sportif du jour, Alassane Abdou. La rubrique Loti des femmes du studio Kalangu va traiter aujourd'hui des violences en milieu professionnel. Auditrices, auditeurs du studio Kalangu et de ses radios partenaires, nous allons écouter la première musique de votre émission Les Niger sur Kalangu. Moussa, qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs? Eh bien, on va écouter Amno Bere de l'orchestre, ou bien je dirais du groupe musical Batoubiri. Moussa, ici nous sommes en train d'écouter les titres Amino Berey du groupe musical Batouberi. Je sais que tu connais cette chanson parce que déjà au fond de toi je t'ai vu en train de danser. Effectivement, parce que c'est une femme que je respecte beaucoup, Fatih, une femme battante. Dans l'ombre, on ne la connaît pas beaucoup, mais c'est une femme qui a vraiment combattu pour l'affirmation de la femme dans le secteur de la musique. Depuis qu'elle était jeune fille, elle suivait les différents groupes musicaux de Niamey, soit faire le choriste, soit pour faire la danseuse, jusqu'à créer son propre groupe. Ah, c'est ça, Batouberi. C'est ça, Batouberi. Et ça veut dire quoi, Batouberi? Ça veut dire les grands événements. Les grands événements. Okay. Et elle a chanté pour les grands événements, comment ça doit se passer. Et elle a eu un mari compréhensif, parce que moi, plusieurs fois, j'ai vu son mari la déposer là où elle chante. Okay. Souvent dans la nuit, elle va chanter jusqu'à 1h, 2h du matin. Il revient la chercher. Vous voyez comment elle s'est battue, même étant dans son foyer, avec ses enfants. Elle continue de chanter. Effectivement. Donc c'est pour toutes les femmes qui nous captent en ce moment, cette chanson Amno Berey, c'est pour vous.
Revenons au studio pour la première partie de notre entretien du jour sur la culture de l'oignon blanc de Soukoukoutantana. Oui, Moussa, c'est un entretien réalisé en 2024 par l'une de nos équipes, équipe du studio Kalangu. Et cet entretien porte sur la production et les problèmes que rencontrent les producteurs de l'oignon blanc Soukoukoutane. Oumarou Hama Moutaled, chargé du programme Souveraineté alimentaire à Suisse Aide, s'est entretenu avec nos reporters dont Ousmane Aboubakar et Ousmane Mamadou. Merci. Monsieur le chargé de programme, qu'est-ce qui explique l'abondance de la production de l'oignon blanc de Soukoukoutane cette année par rapport à l'année dernière? Il y a un an de cela, on était à ce même point pour parler de l'oignon blanc et de sa commercialisation, et plus précisément de cette foire. Donc, entre-temps, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits pour que la production de l'oignon blanc, en tout cas, retrouve sa place au niveau de la commune de Soukoukoutane. Donc, SUCED a consenti, en tout cas, des efforts inlassables à travers la formation des producteurs, à travers l'aménagement des sites maraîchers et la réhabilitation des sites maraîchers existants. Ça nous fait environ 40 hectares de sites maraîchers aménagés au niveau de la commune. Et c'est ça qui a contribué à l'augmentation, en tout cas, de la production de l'oignon blanc au niveau de la commune. Pour rappel, l'année passée, c'était 16 tonnes d'oignons blancs qui ont été commercialisés lors de cette fois, en une semaine. Et cette année, on souhaite que ça soit ainsi, mais avec une quantité plus importante. Tenez-vous bien, cette année, nos producteurs ont amené à Niamey 35 tonnes d'oignons blancs. Donc ça fait plus que le double de la quantité d'oignons commercialisés l'année passée à la même période. Et qu'en est-il du problème d'eau quand on sait que les producteurs de Soukoukoutane sont confrontés à un problème de manque d'eau? Et la question d'eau, SUCED a su en tout cas surmonter ça à travers le fonçage de forages profonds. Au niveau des sites, de tous les sites que nous avons en tout cas aménagés, ce sont des forages profonds qui ont en tout cas des profondeurs variant entre 100 et 120 mètres, avec un pompage à l'aide d'un système solaire. Et qu'en est-il par rapport à la promotion des semences de l'oignon blanc de Soukoukoutane? Nous faisons la promotion des semences de cet oignon blanc à travers des foires comme ça, tant à l'échelle nationale qu'à l'échelle sous-régionale. Pour rappel, l'année passée, en février exactement, on a été au Bénin pour participer à une foire de semences paysannes. Et cette foire avait réuni plusieurs pays de l'Afrique. Donc, tant de l'Afrique de l'Ouest que de l'Afrique de l'Est et même de l'Afrique centrale. Et ça a été vraiment une occasion pour nous de faire découvrir les semences de l'oignon blanc aux autres paysans qui sont venus d'autres pays africains. Et ça, c'est sur le plan marketing. Maintenant, au niveau local, nous avons formé plusieurs producteurs. Déjà, ils ont vraiment leur savoir-faire, mais il faut toujours un peu booster avec les connaissances scientifiques. Nous les avions formés sur la production et aussi la conservation des semences d'oignons blancs. Vous êtes à l'écoute de votre émission Le Niger sur Kalangu, chers auditeurs et auditrices. On va encore écouter de la musique, histoire de bien se placer avant de revenir sur la deuxième partie de notre entretien du jour. Tannan, cette fois-ci, c'est à toi de choisir la musique. Je suis sûr que ce hip-hop, rap, quelque chose comme ça. Bien deviné, Moussa. Nous, on vit avec les rap. Auditeurs, auditrices, on va écouter Hakim qui nous chante ici Doliprane. Yeah, c'est Hakim, Shida Plombé. Kouloum vénère, Fatikoul vénère. Quand j'ai choisi le rap,
j'ai dû sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Mate-moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, Yaro Passanda chez Karadougou, c'est Mege, Iyame Huraki, Bankwana Kunuki, Bar Acheke. Alal Misali, Masta Kayane, Kotanka Zofilin, Daga Bambache, Anduma, Dankabewa. Pour faire la zik, suffit pas d'avoir le talent. Faut de la personnalité et un bon comportement. Y'a trop de haine, on s'entretue pour des miettes. Faut garnir l'assiette dans ta tête, mais ça sera parallèle. Mais parlez pas de Dieu, mais parlez pas de son prophète. Mais parlez pas trop de Coran, la foi c'est dans le cœur. Tu peux le vénérer, limite faire des louanges. Tu verras les anges qui te diront que la zik c'est pas halal. Kazaburo Kayaro wa Mizakai. Dans Hakim, Chine Tio, on a de Baida Magani. C'est à Hankali, on a de Moune Yaran Zamani. Zoga Jinde Magani, Ndaba Wurinzuwa Segona. La prod est salivée parce que les vrais l'ont validé. Igo, t'as pas idée de comment moi j'ai charbonné. J'ai pardonné sans pardonner, mais est-ce que Dieu va pardonner? Mais que tu viennes ou que tu vas, sache que le terrain est miné. Ah, Kaima Stabé, Agago, Takabani, Meka, Antakaribani, Keba, parce que le DH est Keblo, et puis Massifa, le Kebri, la petite nous sert le premier. On va danser sur la trappe au niveau international. Je vois l'amour de mes fans perdus dans les salles. J'ai plus d'amour pour certains gens, je reste le marginal. C'est pas de l'ego trip, non, non, c'est pas des punchlines. Tourner dans les villes avec mes proches, donc ça sera l'idéal. Je suis dans les allées, en haut au sommet de la falaise. Sache que la prod elle est balèze, elle leur donne beaucoup de malaise. Dans les allées, je suis calé, tu parles en bien ou en mal. Sache que j'ai accompli le taf et que je vais. Moussa, c'est Hakim qui nous chante comme ça. C'est un jeune rappeur qui s'affirme. Hakim, ici, il fait mélange des rythmes, il y a les rythmes, il y a le flow. Tu vois comment il chante et c'est un mélange de Hausa et français. Oui. Et comment tu l'apprécies? Je sais que tu aimes aussi le rap. Effectivement, j'aime un peu le rap, surtout ce qu'il véhicule comme message. Par exemple, ici, je comprends, il se propose comme médicament au mot de la jeunesse. Ouais, tout à fait, Moussa. Ça fait peur, ça fait j'ai choisi le rap, j'ai dû sortir les armes. J'ai payé des mouchoirs, je sais que je vais couler des larmes. Mate-moi la gestuelle, mate la musique et tous les charmes. Message à tous mes fans, voici le Doliprane. Hey, ouais c'est plombé la famille. Tu l'as pas vu venir celle-là. Aïe, je suis le dernier survivant négro. Chop. Après cette belle musique d'Hakim, l'un des rappeurs du moment, pour la deuxième partie de notre entretien du jour, Oumarou Hamed Moutaleb nous parle sur les changements opérés par les producteurs dans leur quotidien et les perspectives à venir. Il est toujours au micro de Asman Aboubakar. Et qu'est-ce qui a changé dans la vie des producteurs de l'oignon blanc de Soukouta? Ce qui a changé concrètement, c'est le niveau de vie, je dirais, par ricochet, parce que quand quelqu'un qui produit 1 tonne cette année, l'année suivante, il arrive à produire 2 tonnes, il est tout à fait logique que cette production améliore ses conditions de vie et améliore sa résilience face au changement climatique. Parce que Soukoukoutane est une zone où vraiment la pluviométrie n'est pas forcément au rendez-vous toutes les années, comme en tout cas la plupart des terroirs du Niger. Donc cela va renforcer leur résilience au changement climatique. Et quelles sont les perspectives pour la prochaine phase du projet? Nos perspectives pour la 3e phase et pour d'autres phases à venir, c'est que la commune, nous allons accompagner la commune pour qu'elle puisse s'investir davantage afin que cette activité soit pérennisée. Parce que SUCED, c'est vrai, nous sommes un partenaire, mais on ne peut pas être là-bas éternellement. Donc il y aura un moment où on va se retirer. Et nous, notre plus grand souhait, c'est que même après notre retrait, cette activité-là puisse continuer. Et vous l'avez écouté dans le discours du représentant pays, il a exhorté la mairie à inscrire cette activité de foire, en tout cas annuelle autour de l'oignon blanc, dans son budget pour que, en tout cas, les producteurs puissent s'en sortir. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, quand ils vendent leur production sur place, dans leur village respectif, vraiment, ils n'en tirent pas profit. Quelle appréciation faites-vous du travail accompli? On ne peut qu'être animé de sentiments de satisfaction face à cela, parce que quelque part, on se dit que ce qu'on a fait a été utile et pour nous
et pour les producteurs et par ricochet pour l'ensemble de la population. Voilà, parce que même les acheteurs qui viennent en prendre, ils sont contents aussi. Ouais. Place à présent à la rubrique éducation numérique. Pour ce jeudi 18 décembre 2025, nous vous proposons une rediffusion sur l'empreinte numérique, n'est-ce pas Tanan? Oui Moussa, nous allons parler de l'empreinte numérique. Ici, il y a une série de questions auxquelles Farid Bouraima va répondre. Qu'est-ce que c'est qu'une empreinte numérique et comment surtout il faut la protéger? On l'écoute. Une empreinte numérique est aussi appelée ombre numérique ou empreinte électronique, ce qui désigne les données que vous laissez derrière vous quand vous utilisez Internet. Ces données comprennent les sites web qu'on visite, les emails qu'on envoie et les informations que vous soumettez en ligne. Il faut savoir que dès lors que vous utilisez Internet, vous laissez derrière vous des informations qui forment ce que l'on appelle une empreinte numérique. Cette empreinte peut se développer de plusieurs manières en postant sur les réseaux sociaux, en s'inscrivant à une newsletter, en laissant un avis, c'est-à-dire un commentaire en ligne, ou en faisant des achats Internet. Parfois, on ne se rend même pas compte que l'on contribue à la croissance de notre empreinte numérique. Par exemple, des sites web peuvent suivre notre activité en installant ce qu'on appelle des cookies sur votre appareil et des applications peuvent récolter vos données sans que vous ne le sachiez. Une fois que vous avez autorisé une organisation à accéder à vos informations, elle peut vendre ou partager ces données à des tiers. Pire, vos informations personnelles peuvent être compromises en cas de violation des données. Vous entendrez souvent que l'empreinte numérique peut être qualifiée soit d'active ou de passive. Et qu'est-ce qu'une empreinte numérique active? Justement, Rukayatou, une empreinte numérique est active quand l'utilisateur partage délibérément des informations sur lui, autant pour moi, en postant sur les réseaux sociaux ou sur des forums en ligne. Si un utilisateur est connecté à un site web, par exemple, via un nom d'utilisateur ou un profil enregistré, toutes ces publications feront partie de son empreinte active. D'autres activités peuvent contribuer à l'empreinte numérique active comme compléter un formulaire en ligne, ce qui arrive souvent quand on part sur un site, on vous dit de remplir un formulaire avant d'accéder aux autres informations. Et l'empreinte passive est créée quand les informations sur l'utilisateur sont collectées sans qu'il n'en soit conscient. Donc à son insu, sans qu'il n'ait donné son aval. Cela se produit par exemple lorsque les sites web recueillent des informations sur le nombre de sites web que vous utilisez, votre localisation et votre adresse IP, Internet Protocol. Il s'agit d'un processus invisible dont l'utilisateur n'a pas forcément connaissance. Des empreintes passives sont générées par exemple quand des réseaux sociaux et des annonceurs utilisent les likes qu'on attribue à des sous des publications, des partages ou des commentaires en dessous des posts pour créer un profil de vous et vous cibler avec du contenu personnalisé. Je pense que certains d'entre vous ont vu des contenus qui leur ont été soumis. Alors Farid, pourquoi les empreintes numériques sont-elles importantes? Samira, les empreintes numériques sont importantes car elles sont relativement permanentes, donc à vie. Une fois que vos données, vous les rendez publiques ou même semi-publiques, comme cela peut être le cas avec des publications sur Facebook, leur propriétaire a peu de contrôle sur la façon dont les autres vont les utiliser. Une empreinte numérique peut déterminer la réputation numérique d'une personne, qui est aujourd'hui aussi importante que la réputation dans la vie réelle. Donc la vie virtuelle n'est pas à négliger. Des employeurs peuvent vérifier l'empreinte numérique de leurs employés potentiels, notamment sur les réseaux sociaux, pour décider de les embaucher ou non. Les écoles et les universités peuvent aussi faire la même chose avec les étudiants qui postulent chez elles. Les cybercriminels, on insiste sur ça, peuvent exploiter votre empreinte numérique à des fins de phishing pour pouvoir accéder à votre compte ou usurper votre identité sur la base de vos données que vous laissez sur les réseaux. Pour ces raisons, il est utile de se demander ce que des empreintes numériques disent de vous. De nombreuses personnes tentent de gérer leur propre empreinte numérique en faisant preuve de prudence dans leur activité en ligne. Si je comprends bien Farid, le fait que j'achète des articles sur Internet, je remplis des formulaires, publier des photos sur les réseaux sociaux signifie que je laisse des empreintes? Oui, c'est cela que tu laisses énormément d'empreintes. Mais Farid, avec tout ceci, comment alors protéger notre empreinte numérique? Comme les employeurs ou toute autre personne susceptible qui s'intéresse à vous,
il est tenté d'aller jeter un coup d'œil sur le net pour trouver quelles sont les empreintes que vous avez laissées sur Internet. Donc voici quelques conseils que je vais vous donner afin de vous protéger. N'utilisez pas Facebook comme un moyen de connexion. Il arrive que vous partez sur un site, on vous soumet un formulaire. Voulez-vous vous connecter avec un nom d'utilisateur ou utiliser votre compte Facebook? C'est de cela qu'il s'agit ici. Okay. Si vous utilisez votre compte Facebook pour créer un compte sur un site tiers, ils auront accès directement à vos données personnelles. Ils peuvent extraire ces données sans votre autorisation. Il y a le VPN, un réseau virtuel que vous pouvez utiliser. Donc, je vais m'arrêter là. Je dois préserver mon empreinte vocale pour d'autres rubriques d'éducation numérique. Voilà, vous l'avez compris, sans nul doute, auditrices, auditeurs, il s'agit de Farid Bouraima avec Rukaya Abdrahman et Samira Rouafi. Ils répondaient à leurs questions. C'était la rubrique numérique du studio Kalangu. Place à présent à l'écho des régions et comme nous l'avons annoncé en début de cette émission, nous irons dans la région de Maradi, plus précisément à Bacharawa, dans la commune de Birnelale, département de Dakoro, pour parler de l'expérimentation de la culture d'Ignam dans cette localité. N'est-ce pas, Moussa? Effectivement, Tanan, il s'agit d'une expérimentation faite par Delladi Moussa, un habitant du village de Bacharawa, au micro de Adamou Umaru. Il explique cette expérimentation. Na yi shekara guda na ta yi mai yara matasa da Allah su maido hankali akwai abinci cikin Niger su komo su koya aiki su bi da abin da suka ci ya yi su ta can ana jiwa su nan ana musu wani abin nan duk inda ka zo nan ne ka samu wurin da za ka aiki wanga wuri to ni da nike nan ya ni nace in Allah ya yarda doya sai dai mun sai da musu na yi niyya ne in ina da rayuwa ha yanzu wadda nisa dai kamar kare guda ne saboda a yi isaye kowa ya gani yanzu nan na kaba ina gani sai na sa ko eka 2 na doya kuma duk sai ta tashi kamar haka Allah hore ina da kane itaji ni yake da zama to shine nan matsa ma yayi mini huraji nace ni in Allah ya nuhata sai na yi doya nan ne kowa ya gani ni on ha ne retarat Musa ga shi mun ga ka fara noman doya a nan cikin garka ka dami ne kake noma? Na noma doya, na noma yan makka, na noma waken awara, na noma masara, na noma tashi kankana tanka wannan ina ciki ne. Doya ita ba ni fashin sayarsa. Nan da kwaro wallahi in Allah ya da ba a za su kawo doya da Nigeria ba. Kana da makama ko kai dai ne ke aiki? Makama na wanda ya mini famfon nan akwai yaro da nake koya ma. Ba na yi alkama nan kamar mi. Ka kai buhu nawa? To an samu kamar buhu 3 da ta isaye ce wannan ita ma. Ka san in za ka isayen abu ka yi shi matashi tukuna har kowa ya gani. Dan ni ba ni so dan na aika maka hoton nan ka dangana gare shi ka zo ka gani da idanka duk wanda yake nan ya zo ya gani Niger ta ci gaba kuma ci gaba za ta yi. Gore ba na rasa gindi 2 wanda suka shekara wagga yan maka da haka gani ta kai 4,000. Gindi ya kai 4,000? Ya kai can inda kun ka shigo ita cewa hannan. Kamar ita wannan yan maka ka taba saida? Ba ban saida ba lokacin ga da an kai. Dan nan baka cin kayan mutum. Na ce mutane ku zo da Allah kowa amma kar ku aiko mini yara ku zo da kanku mayya kyauta ne za ni ta bada sai shekara ga ta kare ko dala wallahi mun taba amsa ba gare su. Sun kai adadin mutum wanda suka ɗibe wane Dubai bai tunda ba na garin ga dai. Ka san akwai karamin lokaci mutane da yawa ke zawa. Bisa ga zancen furaji. Furaji kane na uwa ɗaya uba ɗaya. Na ce mishi ni abin da nake so gare ka ba kuɗi ba nake so ka bani haka. Kai mini furaji. An kai huraji metar 200 ba 20 ne ko 10 an kai ta gata nan ruwa ba su kariya energy ka gane can har ya kai wajen 30 da wani abu an ka azamini nace to ka biya ni. Auditeurs, auditrices, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de votre émission Les Niger sur Kalangu. Place à présent à notre rubrique sport. Notre chroniqueur Alassane Abdou est là. Bonsoir Alassane. Bonsoir Tanan, bonsoir Moussa. Voilà Alassane, bonsoir aussi. Nous allons parler des préparations des équipes nationales de football pour la CAN
Qu'est-ce qui se passe du côté du Cameroun? Et oui, Tarnan, je sais que les auditeurs vont se poser des questions. Pourquoi on parle de la CAN alors qu'il y aura la lutte demain? Eh bien, rendez-vous à notre édition de ce soir. Il y a beaucoup d'informations et des éléments sur la lutte qui va s'ouvrir demain, le 19 de la soirée à Tawa. Donc, pour revenir à ta question, Tarnan, à Casablanca, les Lions Indoptables ont entamé leur préparation pour la CAN 2025 dans une dynamique évolutive entre travail physique adapté, montée en intensité et renforcement de cadre collectif. Le stage marocain s'inscrit dans une progression maîtrisée. La mise au vert du Cameroun a débuté depuis le lundi 15 décembre à Casablanca sous la conduite de David Pagou. C'est une information, David Pagou, c'est le remplaçant de Marc Brice. Et Marc Brice, c'est l'entraîneur belge qui a créé assez de problèmes à l'équipe nationale, pas à l'équipe nationale seulement, entre la Fédération camerounaise de football et le ministère du sport. Aujourd'hui, finalement, il est parti et c'est un Camerounais qui a pris les rênes des choses. La première séance d'entraînement a réuni une douzaine de joueurs qui s'est articulée autour des réveils musculaires et du jeu sur une durée supérieure à 1 heure de temps. Au fil des journées, on peut dire que le groupe s'est étoffé avec l'arrivée de plusieurs joueurs qu'on connaît déjà dans les championnats européens. C'est le cas de Gersino Niamsi, Franck Magri, Christopher Wu, Mahamadou Nadjida, Simon Ngapandou, et il y a également Nuhu Tolo, et Eric Junior Dina, Ebimbe, Enzo Boyomo, Christian Basugog, Georges Kevin Nduku et Junior Chamode. Et tu sais très bien qu'un des grands joueurs de, comment on appelle ça, Manchester United, aujourd'hui, c'est un Camerounais et lui aussi, il est déjà venu, il est avec l'équipe aussi. Donc, les Lions Indoptables maintiennent le rythme malgré les intempéries. Alassane et Vincent Aboubakar cette fois-ci. Vincent Aboubakar est remercié ainsi que le gardien soi-disant international. Pour moi, on en a, tous les deux ne vont plus revenir parce que tout simplement, ces deux ont créé pas mal de problèmes dans les relations entre l'Africa Foot et également le ministère du Sport. Et en plus de cela, les deux pensent être au-dessus des autres joueurs. Bon, il faut se dire aussi, il y a quelque chose, il y a l'âge. Aboubakar Vincent a quand même montré de quoi il est capable, même s'il n'est pas arrivé au nombre de buts et de points de Roger Mila et de Samuel Eto'o. Il reste et demeure un cadre du Nord Cameroun très connu sur le football et il est présentement en Turquie dans une équipe de première division. Onana continue aussi de l'autre côté toujours à Turquie parce qu'il a quitté Manchester United. Donc voilà. Alassane, du côté du Nigeria, le sélectionneur a surpris en convoquant pour la première fois 4 jeunes talents promoteurs, tous âgés de 23 ans. Ils représentent donc la nouvelle génération du Super Eagles pour affronter la scène continentale. Oui, Moussa, vous savez, ce qui étonne les gens aujourd'hui, s'il y a un pays où tu peux trouver 3, 4, 5, 6, voire 10 équipes nationales, c'est le Nigeria. Ils ont assez de joueurs. Moi, je me rappelle une année, j'étais à Dubaï. De Dubaï, j'étais avec une équipe nigériane, on me dit que c'est l'équipe nationale. On a continué ensemble au Qatar. Mais Moussa, je te dis, je ne connais aucun joueur parmi ces jeunes-là, mais des grands joueurs, des gens qui sont connus sur le plan international et qui font du bon jeu. Bon, on ne va pas rentrer dans beaucoup de détails parce qu'on connaît très bien comment se passe aussi le football sur le plan international. Alors, ces jeunes sont qui? Il y a Rihanna Alebizou, un talent venu de l'Angleterre. Donc, ces jeunes-là que le Malien Shell, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale du Nigeria, a convoqué. Et il est aussi, aujourd'hui, il obtient sa première convocation formée à Arsenal. Il s'est imposé cette saison par sa puissance athlétique, sa capacité à répéter les courses et sa discipline défensive. Il y a également Ebenezer Akinsamiro, le milieu moderne formé à Romain Star, véritable produit du football local. Ebenezer Akinsamiro, 21 ans, symbolise la réussite du centre de formation de Romain Star, aujourd'hui sous contrat avec l'Inter de Milan. Il y a également Choukou Namdi, le métromonde de Zult Waregem. Ce jeune de 22 ans, Choukou, évolue en Belgique au SV Zult, où il s'est affirmé comme un milieu central énigmatique et discipliné. Et enfin, nous avons Salim Fago Lawal, l'attaquant venu de Croatie. Né en 2003 à Lagos, Salim Lawal est l'un des profils offensifs les plus excitants de cette nouvelle génération. Avant-centre de NK Star 1961, 1961 c'est le nom de l'équipe. En première division croate, il s'est distingué par sa vitesse, son agressivité dans la surface et son sens de but. Alassane, avant de se dire au revoir, qu'est-ce que vous allez nous dire sur Brahim Diaz et Hakimi? Brahim Diaz et Hakimi, Brahim Diaz déjà, l'entraîneur Alonso, qui est l'entraîneur de Real Madrid, qui a des problèmes aujourd'hui, et on pense qu'il va être remplacé par l'ancien entraîneur de Liverpool, l'Allemand
toujours, peut-être que les Espagnols veulent amener l'ensemble des entraîneurs allemands en Espagne, parce que Hansi Flick c'est allemand. Si l'autre Klopp aussi arrive, il est toujours allemand. Il veut se séparer de l'autre Ibrahim Diaz, mais pour le moment, c'est des figures qui font la fierté de l'Afrique en Espagne et en France. Parce qu'aujourd'hui, Hakimi, c'est le ballon d'or africain. Hakimi, c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat français dans son équipe à PSG. Et ça, pour finir, je peux dire que le Maroc fait peur, même cette année. Le Maroc fait peur. Merci beaucoup pour cette actualité sportive. Maintenant, place à notre rubrique Loti. Pour ce jeudi, les femmes du studio Kalangu traitent de la question des violences en milieu professionnel. Un problème sérieux qui touche de nombreuses femmes et les pousse à quitter leur poste. D'où l'importance de dénoncer, ce qui permettra de fournir un soutien essentiel aux personnes affectées. On les écoute. Hey, Matsukiji. Ke shi ne wane ne? Laila, me kike tsaye bakin ban daki? Shiga Allah ki zo ki bani ni ma a matsayin ki. Tanti Maimuna ni ma ba samu na shiga ba ku ga jin wa'annan kuka ina jin ana kuka kasa kasa. Akwai wani ciki da ke nan kuka cin ban dakin nan. Tsaya dakata maka kowa ne. A'a, Rahina. Ke ce? Me yasa meke? Wani ya rasu ne? Ba ki da lahiya ne? Ya hankali Laila, lallaba ta kadan. Rahina, me akai? Zo mu je. Kina son mu tattauna akai? Ba komi kuna yi wuce ku shiga. A ba kalo ba dai. Di ba huska kiwa. To duk kin canza lokaci guda. Ya ne akai wai? Zo ku zo mu je sashe na. Ku zo mu gani can kin mun samun sirri mu tattauna. Rahina, kin ga dai mu abokan aiki ne. Kuma ko ba komi ni na aike ki. Sannan kuma Laila duka shekarun kuɗi warin ki ce. Kina iya ki bayyana mana abin da ke damun ki. Ki yarda da mu in kuma kin ga yanzu biki shirya ba za mu jira ki lokacin da ya dace. Duba da Allah wadda duk huska ki ta canza kamar wata da bata da lahiya. Hawayen ki sun kitsa tsaya suna ta zuba. Na san da akwai wata matsala tun kwanaki ina ta kallon ki nayi nazarin nan. In kuma abu ne da ya shahi gidanki baki son ki magana, ni ina shawarta ki da ki nemi masana waɗanda sun ka kware dan hira da mutane bisa kan abin da ke damun su tunda tana yiwa mu ba ke da mu ba. A'a ba haka nan bane ku yakuri da Allah matsaloli na dai ne ban san ba ina zan sa su na gaji kuma tsoro nake nan gaji ban san ya zani ba. Haba ki hakuri ki dan kwatanta haka nan dai tunda kin gani matsala in ka faɗa ma wani ka iya samun mahita in ma ta gidanki ne ko nan ne wurin aiki tare za mu nemo mahita ko ba haka ba kenan in magana. Wallahi duk matsaloli na da nake haɗuwa da su wajen aiki dai ne kuma na zo ban jin daɗi ina Allah ma in koma gida. Ikon Allah to me kawo haka? Saboda wani abokin aiki na ne. Ko da yaushe na takura ma rayuwata kullun idan shi na kaina ko kaya na sa kullun sai ce mun ga sun miki kyau sun yi do jikinki yau ma sai da kama hannuna ni abin ya ishe ni wallahi tura ta kai bango abin ya ishe ni shesa nake ta wannan kuka da kuke gani. Kai wanga zakewar shi ta yi wa wani irin namiji ne ya kamata in mishi magana abun ma ni ya ban takaici wallahi wai wane ne kai. Laila ya haƙuri ki hona sanki da zahi. Rahina, ci gaba muna sauraron ki. Abin ya fara ne da har ce min kayana sun yau na yi kyau. Da harin ban jin daɗin abubuwan nan. Da yake ban da aure sai na kyale shi. Amma yanzu na shekara 2 da arme. Duk da hakan dai na ci gaba da takura ma rayuwata. Kwanakin bayan cin ya taro ina dinga cin abinci har ma ya ce ina ma a ce koma gidana da zama da ya rinka cin abinci masu daɗi da nake yi. Amma wallahi mutumin nan babu kunya ga idanun shi kuma mutum ne da muke aiki tare da shi a wurin nan ai bai kamata kina yarda da irin wannan abubuwan ba ke ko da ke budurwa ce ko mata aure wannan bai dace ba nan wurin aiki ne muke kenan ya kamata ya girmama ki bai kamata kina yarda da wannan abun ba wanga musgunawa ne yana ga cin zarafi ne ai kun bai kamata ki shiru akai ba wannan magana ce yake faɗa miki ta ƙasa-ƙasa kenan ya kamata mu gaya ma manyanmu don su ɗauki
mafita ya kamata ma ke gaya mini sunan shi in ke baki son ki mishi magana ni kan kaina zan mai magana saboda ma mu samu mu ceto rayuwa wasu abokan aikin mu mata yalla in ma ba su cikin halin da kike ciki su ma sun yi shiru. A'a bai nan ga musu guda min tunda kullun dariya ke min magana amma da abubuwan da ne ba su nan ga burge ni. Rahina sauraron nake shi wannan nacin da yake nuna miki shine ake ce ma cin zarafi. Babban laifi ma ya zo ya taba ki har da wani kame-kamen hannunki yana neman yayi miki magana. Shin sai ka kama hannun mutum ba da baki ne ake magana ba kuma yana miki shi a cikin aiki. Wannan abin da yake yi wallahi babban laifi ne wanda kuma idan har ya ci gaba da yin shi irin wannan yakan sa ma mutum ya samu matsala har ma ya kai abin baya ga wurin aiki har ya taɓa ma rayuwar shi gaba ɗaya. Wannan shi ne ake ce ma musguna ma mutum ta fannin kiwon lahiya ta fannin tunani ma ta fannin ma rayuwar shi gaba ki ɗaya. Ai tanti mai muna kakoyi nisa ba gashi ba yanzu mun iske ta da sahin tana kuka cikin banɗaki kuma wannan bai dace ba abu ne kuma da baya da kyau kenan abun ya haka taɓa kwakwalwata ma an ba mu yi aniya ba kuma ki san da cewa ana iya tugumar shi saboda ya taɓa ki saboda ki san da cewa dokar aiki cikin ayarta ta 45 ta hana ka nemi wani abubuwa na ga jikin mutum ko kai neman wani lalata da shi saboda kana gaba da shi ko ka hi karhin shi wannan na sa a kai mutum kurkuku kuma da tarar kuɗi hoki shi in gaya miki kuma abin da yake yi ne shi. A'a ba ni so mu kai can kun san ne kuka abu yana wucewa kuma ban son ja mishi matsaloli na je sama na yi son rike abu gare ni ban son ja mishi matsala da Allah ku bar hirar. Kaina barci haka nan haka zaki ta dawoma sai ƙarshen rayuwarki ko sai wani abu ya same ki bai kamata ki ji wai laihinki ne ba ke baki da laihin komi cikin wannan shine bai kamata ba yayi abun da yake yi baki ce a dube ki ba baki tambayi komi ba kuma kowa bai kamata yi rayuwa ba a haka wanda kike nan gayi kar ki damu komai zai wakana yadda ake so mu dai yi magana wa shugabannin mu. Laila wai ni a tunanina ba shi ke kina cikin wannan kwamitin da aka kawa ba wanda zai karɓa irin wannan ƙorafe-ƙorafen. Haka ne tanti amma har yanzu kwamitin bai zamnu ba saboda shi ne na ga ya dace mu gaya ma shugabanninmu na wurin aiki su za su samu hanyar da ya kamata a bi don a shawo kan wannan matsalar saboda tana yiwa shi wannan abokin aikin namu yana ga wannan abubuwan ne ba cikin ya san da cewa ba abun da yake yi ba su dace ba kenan ya kamata a ji hankalin shi. Na gode sosai da shawarar da kuka bani da har nake azlaihin daga ni ce har nake zan sake kayan da nake sawa kuma nake cewa ma zan aje ma aikin dan huta da wannan jaraba. Diba duk wani cin zarafi da ake ma mutum rahina ya kamata a ce an bayyana shi ko ta hanyar ka zo ka tattauna ne da baki ko kuma kan a rubuta ne kan shafin yanar gizo ka aika ma mutum ko kuma a rubuta ne ta na'ura mai kwakwalwa ka tura ma mutum ko kuma dai wata hanya ta daban wannan shi ne zai sa a rinka sanin takamaimai wani irin yanayi ne ake ciki musamman ma a wurin aiki tunda idan ba a bayyanawa duk a za a sani har ma a ciwo kan matsalar. Yanzu ai na gane na gode sosai ku rike wannan sirri da Allah ku taimake ni. Ku ɗauki wannan magana sirri nan muku kamar na bayyana abun ne da Allah ku taimaka mini. Babu komai Rahina. Yanzu abin da nake so da ke ki aje hankalinki ko ma ki je cikin banɗaki ki wanke huskar ki tas ki koma ki aikin ki tamkar wani abu bai faru ba. Insha Allah tanti na gode. Laila kula da ita. Insha Allah za mu kula da wannan abun ai wannan mata suna cikin hadari kowa da kowa mu. C'était là la rubrique Loti des femmes du studio Kalango sur les violences en milieu professionnel. L'émission tire à sa fin ternana. La technique a été assurée par Amina Hassan et la supervision assurée par Alassane Abdou. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une nouvelle émission Le Niger sur Kalango.